suis-je pour te parler avec autant d'aplomb? Suis-je légitime pour affirmer tant de choses sur cette chaîne YouTube au sujet du quotidien de l'architecte? Tu vas pouvoir te faire une idée très précise de la personne que je suis. On commence par quelques extraits de cette vidéo. Être architecte, c'est pas faire de l'architecture. Autant te dire qu'il y avait un décalage phénoménal entre ce que j'ai pu vivre chez moi, dans mon cocon familial, et la vie du monde professionnel. Voilà, le jour où vous la rencontrez, vous lui devez instant T. Je ne pensais pas du tout dire comme ça. Les outils Light sont utilisés par beaucoup d'entre vous. Pour arriver sur cette séquence, tu as sans doute cliqué sur un lien Qui suis-je dans une publication LinkedIn ou une description d'une autre vidéo de la chaîne. Alors, pour éviter de me présenter sur chacune des vidéos, j'ai décidé de réaliser celle-ci pour que tu te fasses par toi-même une idée de la personne que je suis. Tu vas découvrir ici mon parcours, mes blessures, mes passions et mes convictions. Toute la vérité, rien que la vérité, mais seulement ce qui est avouable. C'est parti. Je suis né en mars 81 au Havre. Je suis le 5e d'une famille de 5 et je suis arrivé 10 ans après le 4e. Et crois-moi, ça marque d'être le micro-dernier qui est toujours, encore un peu aujourd'hui, trop petit pour comprendre. Alors au Havre, je suis allé à Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, puis je suis parti en pension dans le Schnorr du CM2 à la 5e, je suis allé encore une fois en pension à Jean-Baptiste de la Salle à Rouen pour ma 4e. Je suis retourné au Havre, les Ormeaux pour 2 fois ma 3e, et puis Saint-Joseph pour mes années lycée. Mon père était marin de la marine marchande, il a fait le tour du monde plusieurs fois. Ma mère au foyer, qui a élevé ses enfants. Un environnement catholique, je dirais pas extrême, mais très trop présent. Voilà, aujourd'hui je ne passe plus les portes des églises. Je m'ennuie fortement à l'école, jusqu'à mon bac. Heureusement, je faisais d'autres choses. Je faisais de la voile, par exemple, je pense, le mercredi, le samedi et le dimanche, toute l'année. Voilà, sur un dériveur. J'ai fait aussi le trophée des lycées. J'ai fait aussi le Tour de France, mais en tant que photographe. Le Tour de France à la voile, en tant que photographe. Voilà. J'ai fait aussi ma préparation marine militaire. Alors, je suis de 81 et donc je n'ai pas eu à faire le service militaire, mais toutes les 3 semaines, je crois, j'étais au micro-arsenal du Havre et donc j'endossais l'uniforme de militaire, donc j'ai appris à marcher au pas, à tirer au fusil, et tout ça pendant toute mon année de terminale. J'ai eu mon bac par chance. Alors moi je m'amuse à dire que c'est la dernière chose qui me raccroche à l'existence de Dieu parce que c'était juste pas possible que j'ai mon bac. Voilà, donc j'ai rattrapé 62 points sur 60 à l'oral. J'étais en filière scientifique et j'ai récupéré mon bac en gros grâce à la philo où je suis passé de 8 à 15. C'était complètement inespéré. Je n'y croyais tellement pas que quand j'ai reçu la lettre de UP6, donc la Villette, pendant mes épreuves de bac, j'ai été la faire lire à ma mère en disant « c'est pas possible, j'y crois pas voilà. Et en fait, j'étais pris. Et vraiment, très honnêtement, j'étais absolument persuadé que j'aurais une école super, mais pour dans un an, puisque j'étais absolument certain que j'allais redoubler et que je n'aurais certainement pas mon bac. Donc voilà, c'est pas possible autrement, il y a eu une intervention divine, il m'aimait bien et j'ai eu mon bac. Voilà. Alors pourquoi UP6 et pourquoi de l'archi? En fait parce que UP6, d'abord c'est la seule école qui m'a accepté sur les 3 ou 4 et c'est une des 3 effectivement en France qui fait de l'architecture navale. Je me suis dit, à la limite, pourquoi ne pas tester, on verra bien. Et effectivement, dans ma lettre de motivation, j'ai mis en photo et en motivation, et voilà, c'est pour ça une lettre de motivation, j'ai mis que j'avais construit un petit bateau télécommandé, enfin un petit bateau qui fait 1,20 m de long, que j'ai toujours là, je vous le mettrai en incrustation, bateau télécommandé, fonctionnel, tout ce qu'il faut, j'étais très fier. Et il est probable que cette petite photo de mon bateau et l'explication ait joué pour que je sois accepté à l'école d'architecture. J'ai été très rapidement passionné finalement par l'architecture tout court dès mon premier cours, puisque j'ai eu Monsieur Brossy. Et Monsieur Brossy, dès le premier cours, j'ai jamais vraiment dessiné de ma vie, nous a appris à dessiner un escalier en perspective, un escalier avec un retournement en perspective. Et le deuxième cours, on est allé visiter la Villa La Roche, et pour le troisième cours, il nous demandait de réaliser une maquette de la Villa La Roche.
bah là, j'ai été verrouillé. Et puis, normalement, les cours d'architecture navale commencent en troisième année. Moi, j'étais très très motivé. J'ai commencé à les suivre en étudiant libre dès la première année. Et comme mon père m'avait dit, Adrien, t'aimes bien faire du bateau, mais les construire, ça va pas te plaire. Bon, moi j'étais très motivé. Je savais tout mieux que tout le monde ce que je voulais. Et puis, bah en fait, non, vraiment, tous les calculs, tous les machins, ça, non, ça m'a vraiment pas passionné. Voilà. Fin de première année, je fais un stage chez Ingérop, avec un maître de stage qui m'emmène un peu partout. C'est un stage qui est pas du tout obligatoire, c'était ma propre volonté. Et en fait, ça m'a vachement accroché. Il nous a montré, donc Ingérop, c'est un bureau d'études hein, des ingénieurs. Et il m'a montré comment on pouvait dialoguer. En fait, alors j'étais pas au courant qu'à l'époque, les architectes, les ingénieurs se tapaient dessus. J'exagère, j'exagère. Il m'a montré comment des équipes d'archi et comment des équipes d'ingénieurs pouvaient travailler de façon intelligente ensemble. Et ça, c'était entre ma première et ma deuxième année, pendant les grandes vacances. Rapidement, du coup, je me suis mis à mon compte en libéral. Donc là, je fais un petit salut à Yvan, qui m'a pris sous son aile. Vraiment, j'ai de l'émotion en parlant de toi. Et donc, je te remercie parce que c'est ça aussi qui m'a permis de me lancer, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Voilà. Et en fait, grâce à l'expérience avec Yvan, bah, pendant l'intégralité de mes études, j'ai à peu près travaillé pour une trentaine d'agences. Voilà, et j'ai terminé avec un super concours pour Courchevel à l'agence Dolé-Labbé, avec, je crois, 77 millions d'euros. Bon. Alors, je vais te dire quelque chose, mais c'est pas pour me faire mousser. C'est juste que cet événement m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. Il se trouve que dans cette agence, pour ce concours, j'étais le point de pivot entre deux agences japonaises et notre agence à Paris. Et on travaillait avec l'agence Kengo Kuma, entre autres. Voilà. J'ai eu l'occasion, l'honneur de dîner avec Kengo Kuma. Donc c'était pour moi un grand moment. Voilà. Et dans le règlement était indiqué que on ne devait absolument pas passer au-dessus de la route. Bon, je te passe les détails, si ça t'amuse, tu regardes ce qui a été réalisé finalement à Courchevel. Et je n'ai eu de cesse que de dire, écoute, je pense que vraiment il faut le faire malgré ce qui est dit dans le règlement. Et les chefs d'agence ont tenu bon et ont dit non, 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 il faut respecter. Et en fait, bah, je te le donne en mille, évidemment. L'agence qui a gagné le concours, c'est pas nous, c'est une agence qui était justement passée au-dessus de la route, avec une piste qui arrivait au-dessus du bâtiment. Et du coup, tout ça, ça nourrissait. Enfin, je sais pas. Voilà, encore une fois, c'est pas pour me faire mousser, c'est un événement qui m'a donné encore confiance en moi, puisque pendant les études, j'ai réussi mon diplôme avec, j'étais très content de la mention. Et de l'autre côté, bah, j'ai eu cet événement de concours qui m'a amené à me dire, bah vas-y, tu as travaillé avec une trentaine d'agences, bah maintenant, voilà, 2008, donc diplôme fin 2007, et donc mars 2008, je m'installe à mon compte et je sous-loue une petite partie d'une agence au 145 rue de Ménilmontant. Voilà. Donc ça, c'était début 2008. J'ai beaucoup donné, beaucoup donné, comme beaucoup d'architectes viennent me voir aujourd'hui chez Instant T, dans l'académie Instant T. Et fin 2008, j'ai fait un vrai burn-out. Donc voilà, pour te donner un petit détail, pendant plusieurs jours, c'est ma maman qui m'a donné à manger la petite cuillère parce que je n'avais absolument plus aucune force, plus rien. On arrive à 2009. Début 2009, j'arrive quand même si j'ai mis du temps, à me remettre de tout ça. Je travaillais plus que le matin, en fait, hein, tout simplement. Le burn-out m'a mis bien à plat. Au bout de 2 mois, j'ai pu quand même reprendre un petit peu le dessus. Et surtout, j'ai lu un livre qui s'appelle Getting Things Done de David Allen. Et on peut dire que c'est l'origine de ce que l'Académie Instant T est devenue aujourd'hui. Dans ce livre, on apprend à gérer la quantité incommensurable d'informations qui nous arrivent dessus, hein, surtout, enfin, et puis depuis tout s'est accéléré avec tous les médias, les WhatsApp, les messageries dans tous les sens, les mails, voilà. Et ce livre a été vraiment l'origine de l'outil qu'on appelle aujourd'hui le bordereau et qui permet effectivement de gérer la quantité d'informations dont on a besoin
pour mener à bien un chantier. Voilà. Malgré tout, les 2 premiers chantiers qui ont démarré en 2009 et fini en 2010, ils ont failli me faire renoncer. Si c'est ça le métier, s'en prendre plein la gueule, autant par les clients que par les entreprises, les copros, c'était juste pas possible. Voilà. Donc on ne nous a jamais appris à rédiger un descriptif, on ne nous a jamais appris à gérer une équipe, à faire du management, à gérer une entreprise. Voilà, donc je pense que je l'ai encore manifestement, je le ressens, hein, pourtant on est quelques années plus tard, une colère, une sourde colère contre la formation initiale, l'ordre des architectes, qui nous font croire, sortis de l'école, que nous sommes des architectes. Non, non, alors là, je vous le dis tout de suite, sortis de l'école avec un diplôme, on est à peine un diplômé en architecture. Voilà, c'est un peu dur peut-être à entendre, mais on est vraiment très très loin d'être des architectes. Voilà. Et c'est une école d'architecture, c'est pas une école d'architecte. Et j'ai mis 3, 4, 5 ans à me rendre compte que j'avais fait une école d'architecture et non pas une école d'architecte. Voilà. J'ai perdu un temps fou. J'ai perdu un temps fou. Cher confrère de l'ordre des architectes, qui soi-disant est là pour protéger l'architecture, bon, de la vie générale, il serait temps de vous préoccuper du contenu de la formation initiale, qui, à part nous former magnifiquement sur les volumes, les transparences, les étages, l'accroche au terrain, les circulations verticales et horizontales, et ça c'est génial, l'urbanisme et tout, attention, on apprend plein de choses, il n'y a pas de problème, mais de là à dire que nous sommes architectes en sortant de l'école, non. Clairement non. En tout cas, voilà une de mes convictions, celle que je vous ai promis, l'une de celles que je vous ai promis tout au long de cette vidéo. Voilà. Désolé si c'est un peu dur à entendre, mais pour ceux qui resteront dans la vidéo, je viens de vous faire gagner 10 ans en fait de monter en compétences. Donc au contraire, voilà, j'essaye de très nombreux logiciels. Donc là, 2010-2011, j'ai déménagé à Pavillon-sous-Bois, j'emmène mon équipe avec moi, il y avait 2, 3, 4 personnes, on est monté jusqu'à 5 qui étaient en prestataire en fait, qui venaient 1, 2, 3, 4 jours par semaine et en fonction de mes besoins, qui venaient au bureau. Et j'ai testé pas mal de logiciels de gestion de données. Je m'en suis toujours tenu, en termes de dessin, je m'en suis toujours tenu à du AutoCAD Light, et aujourd'hui encore, je gagne honorablement ma vie sans avoir recours à des logiciels de BIM et de maquette numérique qui font perdre, t'en penses ce que tu veux, moi c'est ce que je pense, qui font perdre un temps phénoménal. Voilà, allez à l'essentiel, dessinez ce qu'il y a à dessiner, et vous vous rendrez très vite compte, si vous continuez à découvrir cette chaîne, que l'architecture n'est qu'une toute petite partie de la mission de l'architecte. L'architecture est une toute petite partie de la mission de l'architecte. Voilà. Ce qui fait l'architecte, c'est pas l'architecture. Ce qui fait l'architecte, voilà mes convictions. Hein. Ce qui fait l'architecte, c'est la gestion d'un projet dans sa globalité. C'est pas un diplôme d'architecture, même si tu as eu une mention de ouf, c'est juste une toute petite partie du métier. Voilà. Et Instant T va être là justement pour te faire monter en compétence sur toutes les autres parties. Donc là, évidemment, je ne vais pas raconter tout ça ici. Je te laisse découvrir toutes les vidéos de la chaîne qui vont justement te parler de tous ces périmètres qui permettent de mener à bien un projet d'architecture. Voilà. Avant d'arriver à Excel, le dernier en date, c'est le Mindjet qui permet en fait, c'est une espèce de carte mentale dynamique qui permet justement de structurer l'information. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'elle est structurée, on ne peut pas en changer sa structure. C'était ce qui me dérangeait. En 2011, je pense que j'habitais la rue du Docteur Paclin. C'est une des plus petites rues de Paris, dans le 20e. Les fenêtres étaient ouvertes. Je pense que toute la rue m'a entendu beugler de bonheur. Voilà, juste beugler de bonheur. Parce que j'ai découvert une façon, avec les fameux croisés dynamiques, j'ai découvert une façon finalement de manipuler l'information, de créer, de structurer l'information d'une certaine façon, on va dire pour faire simple, par localisation, et de la restructurer en 2 clics, de la restructurer par l'eau technique. Oh, ça veut dire que j'avais un outil où je découvrais que j'avais un outil où je pouvais avoir le client d'un côté, les artisans de l'autre, et d'un clic, ou avoir préparé 2 documents, en tout cas avec 1 ou 2 clics, un document, un descriptif par localisation pour mon client et un descriptif par l'eau technique pour mon entreprise. Et pourtant, c'est le même.
Alors là, j'ai explosé. Vraiment, vraiment, j'ai explosé. Et de fil en aiguille, les outils se sont étoffés, se sont améliorés. Et je peux dire que depuis 2011, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que chacun des outils instantés s'améliore. Et vraiment, je crois que je suis extrêmement honnête en disant ça, voire même trop honnête, parce qu'à mon avis, il y a au moins 2 ou 3 améliorations qui se font par semaine, voilà, si ce n'est par jour. C'est impressionnant. Donc dis-toi que depuis 2011, les outils qui sont proposés, les outils light, ils se sont arrêtés en évolution justement pour qu'ils restent light. Les outils full, alors les outils light, ils sont disponibles dans le guide de l'académie. Je te mets le lien dans la description. Les outils light, ils m'ont servi à gagner ma vie pendant 10 ans. Et aujourd'hui, les outils full sont réservés à celles et ceux qui deviennent adhérents, qui participent à toute cette communauté. Et ils vont très 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 loin. Je m'attendais, en 2011, je m'attendais absolument pas à ce que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est juste un truc de fou. Bon, tu feras ton avis. Je te laisse regarder, je te mets le lien de la playlist aussi dans la description. On a aujourd'hui des témoignages qui sont complètement incroyables. À toi de faire ton idée sur tout ça. Donc voilà, les croisées dynamiques m'ont permis de faire naître le premier outil Atso, qui est le bordereau Atso, qui est celui qui permet de gérer le projet du client. Voilà. En 2015, Dorothée, qui est aujourd'hui ma femme, et qui continue à travailler avec moi sur l'aspect professionnel également, me rejoint. Et elle crée l'organisme de formation Instanté. Voilà. Donc à partir de là, on a commencé à donner des formations. Je crois qu'en 2018, c'est pas je crois, en fin 2018, j'ai obtenu ma certification de formateur. Donc j'ai fait 5 fois 2 jours de formation de formateur pour les adultes. Ça a été absolument passionnant. Ça m'a aussi aidé, je vous le conseille, ça m'a aussi aidé vis-à-vis de mes clients, en fait, de comprendre comment fonctionne un adulte, comment on peut lui apporter les choses, le faire réfléchir par lui-même. Voilà, donc ça a été assez passionnant. Et à partir de là, on a pu officialiser les formations. Et depuis 2019 ou 2020, j'anime des formations pour plusieurs CREPA, donc qui sont les organismes de formation rattachés aux ordres régionaux. Et là encore une fois, c'est pas pour me faire mousser, j'en suis plus là, mais j'ai une note qui est entre 9,8 et 10 à chaque formation. Donc je pense que voilà, on va revenir à cette formation que je te mets en lien aussi dans la description. Entre-temps, j'ai participé au BNI, Business Network International. Bon, voilà. C'est une organisation business qui se fait en local. On se donne rendez-vous une fois par semaine à 7h30, le matin bien sûr, et pour pouvoir démarrer la journée à 9h, 9h30, comme si de rien n'était. J'en ai pris plein les mirettes. Plein les mirettes. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je venais d'un milieu très catho, on va dire un peu bien pensant, tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes, et j'arrive en sortie d'études dans la jungle, non seulement du milieu professionnel, mais en plus dans le bâtiment. Donc autant te dire qu'il y avait un décalage phénoménal entre ce que j'ai pu vivre chez moi, dans mon cocon familial, et j'allais dire la vraie vie, et la vie du monde professionnel. Voilà. Donc là, j'en ai pris absolument plein les mirettes. En termes de commercialisation de mon activité, ça a été absolument passionnant. Voilà. J'ai aussi pris le poste de président de l'UNSFA 93 pendant 2 ans. J'ai eu cet honneur, du bien, du moins bien, voilà. Moi, ça m'a surtout permis de toucher les arcanes un petit peu institutionnels, donc j'ai pu rencontrer des gens de l'ordre des architectes, des gens de l'UNSFA un petit peu au-dessus, tout ça. J'ai pu voir un petit peu comment et pourquoi cette solution que je commençais à proposer de façon très convaincue à tous mes confrères, je pourrais pas m'étaler, mais j'ai compris comment et pourquoi je me prenais des murs auprès des institutions, voire même auprès des écoles. Voilà. Donc ça m'a donné du grain à moudre, et c'est un peu comme ça que petit à petit, j'ai compris que si je voulais que Atso et l'univers instanté percent et existent, il allait falloir que je me débrouille par mes propres moyens. Et là, effectivement, c'était nos propres moyens, puisque Dorothée m'a largement épaulé. Mais quand je dis largement, c'est... si vous rencontrez Dorothée, remerciez-la. Instanté ne serait pas aujourd'hui Instanté si Dorothée ne m'avait pas épaulé, accompagné et était aussi convaincue que moi
qu'on avait de l'or entre les mains. Donc voilà, le jour où vous la rencontrez, vous lui devez instant T. Je ne pensais pas du tout dire comme ça. Je vous promets que c'est ultra sincère. Voilà, vous lui devez, nous lui devons instant T. Voilà. Sans elle, à mon avis, j'aurais complètement changé de métier. Je serais parti m'occuper des chevaux parce que voilà, j'ai un cheval ici, et, enfin c'est pas vraiment le mien, mais je m'en occupe régulièrement. Voilà, je pense que j'aurais absolument tout arrêté. Voilà. C'était la petite séquence émotion, mais oui, je suis vraiment très sincère en vous racontant tout ça. En 2019, on officialise le réseau instanté, c'est-à-dire que on devient la personne qui veut avoir accès aux outils, ben voilà, ça devient mercantile, j'assume totalement, et il va falloir qu'elle paye un abonnement, et elle va avoir accès à tous ces outils très complets. Et au fur et à mesure que le temps avance, en fait, on a plusieurs outils qui commencent à discuter entre eux. Et effectivement, ce sont les adhérents. Alors, pourquoi ce sont les adhérents qui ont accès à ces outils? Parce que si je les mettais à disposition, vraiment à disposition ouverte, ce serait entre guillemets trop complexe. Ouais, Adrien, ton truc c'est une usine à gaz et tout. Mais c'est normal, tu t'es pas mis dans l'état d'esprit instantané. Ouais, mais tu comprends, moi je travaille pas tout à fait comme ça. Bon bah, à ce moment-là, prends les outils light. Franchement, mais j'en suis ravi. Si, c'est pas si, c'est aujourd'hui, je sais que les outils light sont utilisés par beaucoup d'entre vous, que ça vous accompagne au quotidien. Et si ça vous suffit, mais sans déconner, je suis super content. Je suis super content. Voilà. Par contre, si tu veux effectivement pousser encore plus, bon bah il faut devenir adhérent et tu découvriras dans une autre séquence, dans une autre série de vidéos, tu découvriras les différents stades en fait de comment devenir maître d'œuvre instanté de façon officielle. Et là, tu vas avoir accès à des outils mais que tu n'imagines même pas, que moi j'imaginais pas il y a encore 3-4 ans. Le Hatso Planner, c'est juste un truc de malade. Voilà, Hatso Planner, il va te permettre de gérer ton parc client. Alors oui, je sais, un architecte qui gère un parc client. Bah oui, je gère un parc client. Il va me permettre de gérer ma trésorerie. C'est juste un truc de malade. Voilà. Aujourd'hui, je pense que, voilà, je tourne cette vidéo, on est en avril 2024. On a le début de Success Story. C'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Voilà. Bon, 2021, j'avance, fais un peu tout en même temps. Avec Dorothée, on se marie, on a un deuxième enfant en route, on s'achète une maison à l'Aigle dans l'Orne. Voilà, donc, et puis je t'en passe, c'est des meilleurs. On installe aussi un peu comme une antenne de notre entreprise habituelle hein, à Paris. Donc j'étais basé à Paris pendant 10 ans, on a fait à peu près une centaine de chantiers avec une entreprise un peu de toutes les tailles, jusqu'à construire au moins une maison, en faisant des extensions, des rénovations de studios, d'appartements, Tour Eiffel, pas Tour Eiffel, enfin voilà, on a fait quand même beaucoup de choses. Et donc au bout de 2 ans où je me suis installé en Normandie, et je me suis rendu compte que c'est très compliqué avec les artisans locaux, et j'ai dit à mon entreprise historique, écoute, si tu viens pas, je ferai plus jamais de chantier de ma vie. Et en fait, aujourd'hui, bah, on en est à 6 ou 7 chantiers par là, 2 pharmacies, une magnifique maison dans plein milieu de la forêt, là, en plein milieu des champs d'ailleurs, celle-là, pas très loin. Enfin voilà, c'est ça, l'aventure continue, c'est absolument génial. Et donc en 2022, on monte à 40-45 adhérents, mais je trouve que les adhérents manquent d'homogénéité. Voilà. Donc finalement, je commence à créer un entretien d'entrée pour faire partie de l'académie. Donc là, bah, aujourd'hui, on a diminué le nombre d'adhérents, puisqu'on est à 30, 31 ou 32 adhérents, mais on a une homogénéité dans les valeurs, dans les façons de penser, qui sont, je pense, importantes pour que on puisse, d'ici quelques années, parler de l'Académie Instant T comme vraiment des membres
qui véhiculent les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler. Donc il faut que ça te plaise. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas, c'est pas un problème. Voilà. Mais si ça te plaît, eh ben, tu pourras profiter d'un... Je pense qu'aujourd'hui on est sur un petit rouleau compresseur à main, tu sais. Et je pense que d'ici quelques années, on aura le modèle 10 tonnes qui écrase les routes, là, voilà, qu'on retrouve dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et voilà, on va tout bulldozeriser sur notre passage. Et voilà, parce que on sera tous cohérents entre nous. Aujourd'hui, 2024, je partage mon temps, je partage ma semaine en 4 jours sur mon activité libérale et une journée, le vendredi, pour la journée performance, qui est en fait une forme de permanence où je suis disponible alors, personnellement ou les mentors, de 9 heures à 17 heures avec une pause le midi, bien sûr. Dernièrement, on a mis en place de 11 heures à midi un atelier maîtrise d'œuvre où on va travailler sur des sujets en particulier, et de 14 heures à 16 heures, on va travailler sur une partie du process. Et tout le reste du temps, il y a la session principale, alors ça se passe sur Zoom. Tout le reste du temps, il y a la session principale sur laquelle les nouveaux entrants ou les confirmés peuvent discuter de choses et d'autres de façon très ouverte. Et honnêtement, on passe en revue absolument sans tabou tous les sujets, absolument tous les sujets du quotidien de l'architecte. Ce sont des sessions qui ne sont pas enregistrées, j'insiste, ce qui permet finalement de ne pas avoir de tabou et de pouvoir parler de façon très libre de notre quotidien et de voir comment on peut le faire évoluer. Donc on parle des outils, on parle du process, on parle des situations clients, des situations entreprises, on parle de technique, on parle de plein de choses, c'est absolument passionnant. Et dans le Zoom, je crée en fait plusieurs salons, donc s'il y a des discussions qui sont en train de se constituer et que d'autres ont envie de parler d'autres choses, hop, les personnes vont dans d'autres salons. Tout le reste de la semaine, on a un serveur Discord, où là, pareil, on va pouvoir discuter toute la semaine ensemble. Donc, on est un peu sur un open space ouvert, un open space, voilà, qui est un open space virtuel sur Discord. Alors, j'ai 3 écrans, hein, c'est pour ça que je parlais de cet écran, je parle de cet écran, voilà. Toute la semaine, enfin, moi, je m'en passerai plus. Et voilà, mars 2024... En règle générale, toute la semaine, il y a une dizaine de personnes connectées en permanence, et puis ça change au fur et à mesure des rendez-vous de chacun. Tous les ans, en janvier, donc là, janvier 2025, ça va être le 3e, on a un workshop. On va aborder une partie du process. La première année, il y a 2 ans, ça a été la prospection. L'année dernière, enfin cette année, janvier 2024, ça a été le contrat qui va jusqu'au permis de construire. 2025, ce sera le contrat de préparation de chantier. Et 2026, ce sera le contrat de supervision de chantier. Voilà. Tu regardes la description, je vais te mettre la playlist sur les contrats instantés, puisque c'est une de nos particularités. Nous avons nos propres contrats. Et ça recommence. Voilà. Tous les 4 ans, on va recommencer le cycle comme ça. Chez Instant T, on a 5 mentors, voilà, qui vont pouvoir t'accompagner, que ce soit avant de devenir adhérent ou pendant ton adhésion, à devenir Adsonaute, puis Adsonaute Plus, puis junior, puis senior, puis éventuellement mentor. Alors toutes ces étapes, les vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo, les vidéos pour devenir maître d'œuvre Instant T et la suite ne sont pas encore tournées. Dès qu'elles seront tournées, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo et tu découvriras le parcours qui est préparé pour toi, pour petit à petit devenir maître d'œuvre Instant T et au-delà. Voilà. Les mentors, ce sont Arthur, Margot et Aurélie, nos architectes d'extérieur. Voilà. On a Nelly, qui est la grande sœur des architectes d'intérieur, et on a Dorothée, ma femme, dont le titre de maître d'œuvre est sérieusement mérité. Je vais passer de la brosse à reluire aux membres de l'Académie Instant T. Effectivement, ce sont d'excellents gestionnaires. Là aussi, la vidéo n'est pas encore tournée. Dès qu'elle le sera, le lien sera dans la description. Ce sont d'excellents gestionnaires de projets, d'excellents gestionnaires d'agences, et en plus, évidemment, de leurs compétences créatives. Ce sont des éléments, donc la gestion d'agence et la créativité. Ce sont les 2 pôles sur lesquels tu vas peut-être, si tu le souhaites, passer ton entretien d'entrée chez Instant T. Je me permets aujourd'hui, peut-être un peu crânement,
de considérer qu'Instant T comble le vide de la formation initiale au sujet, en effet, de la gestion d'agence et du pilotage de projet. Dernièrement, j'ai encore eu plusieurs témoignages où finalement des membres du réseau se sont surpris. Alors, excuse-moi pour ce que je vais dire, c'est d'une prétention absolument phénoménale, se sont surpris à dire que vis-à-vis d'autres architectes, parce que les clients étaient surpris de la façon avec laquelle on travaille et on présente notre travail, ils se sont surpris à dire qu'ils ne faisaient pas le même métier que les architectes. Ouais, voilà, je l'ai lâché. Et je vais en rajouter une couche, et je pense que c'est vrai. Voilà, on va avoir, et c'est ce que je te propose de découvrir chez Instant T, on va avoir finalement, on va gérer d'autres périmètres de façon très précise avec des outils très établis. C'est ce qu'on te propose d'apprendre chez Instant T, avec des vrais outils de gestion de projet. Et c'est seulement si tout le reste tient la route que on va pouvoir faire de l'architecture. Voilà. De l'architecture, il n'a pas dit jouer à l'architecte. L'architecte, justement, c'est tout ça. Voilà. C'est seulement si tout ça est cohérent, tient la route, qu'on va pouvoir faire de l'architecture. Voilà. C'est vraiment cette façon de voir le projet dans son ensemble qui est proposé chez Instant T. Je pense que si tu veux vraiment aboutir tes projets d'architecture, il est impératif que tu te poses la question de est-ce que j'aime la gestion de projet? Parce qu'en fait, être architecte, c'est pas faire de l'architecture. C'est pas parce que tu sais faire tourner une 3D sur ton écran que tu es architecte. C'est une bonne blague, ça. À la limite, tu fais de l'architecture. Voilà. Et encore, avec un ordinateur, je ne sais pas très bien comment on fait pour faire de l'émotion. Voilà. Comment on arrive à créer de l'émotion. Et pourtant, j'ai été très très bon sur les logiciels informatiques. Je ne vois pas comment on peut créer de l'émotion. La seule personne à laquelle je pense vraiment, c'est Zaha Hadid. Voilà. C'est la seule personne qui a poussé le truc. Voilà. Calatrava aussi, avec ses formes. Voilà. Mais je pense même que Calatrava, il commence avec un croquis. C'est pas, voilà. Et peut-être même Zaha Hadid commence avec un croquis. Voilà. Donc, chez Instant T, on ne considérera une personne comme architecte qu'à partir du moment où, au-delà de sa capacité à faire de l'architecture, elle saura gérer un projet, du management, du temporel, de la technique, de l'administratif, du budget. Voilà, le budget, les gars, le budget. Alors, je vous mets le lien aussi en dessous, dans la description. N'attendez pas d'avoir dessiné des plans pour faire un budget. C'est pas possible, ça. Voilà. Alors, cette formation, elle vous apprend à partir d'un croquis, voilà, vous trouverez une vidéo quelque part sur la chaîne, une maison de 70 mètres carrés de plein pied, en 53 minutes, et encore, à l'époque, le fichier n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, en une demi-heure, c'est torché. En une demi-heure, j'ai donné un budget. Et je sais, de source sûre, que ce budget était valable. D'accord? Une demi-heure. Voilà. Monsieur, madame le client, est-ce qu'on est d'accord sur le budget? Et il ne vient pas de nulle part, hein. Ne fais pas le doigt mouillé au mètre carré, des expériences et non. Un projet égale un budget. Voilà. Il n'y a pas de discussion. Donc voilà. Si tu ne sais pas gérer l'argent, pour moi, tu n'es pas architecte. Je suis désolé, c'est d'une violence, mais je pense que vous êtes de moins en moins à regarder jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, c'est les plus motivés. Donc là, j'y vais encore plus dur. Si tu ne sais pas gérer l'argent dans un projet d'architecture, tu n'es pas architecte. Tu es concepteur. Et c'est bien, c'est chouette. Voilà. Bon, l'administratif, tout le monde sait le gérer. Ça s'apprend sur le tas, puis ça change tous les jours. Alors, qui peut prétendre savoir gérer l'administratif? La technique, ça s'apprend avec le temps, c'est normal. Et chez Instant T, on a, comme je t'ai dit, en journée performance, toutes les semaines, 1 heure où on va renforcer sa connaissance technique dans le bâtiment. Le temporel, c'est pas juste je mets un planning, c'est je gère un planning. C'est pourquoi ça dérape. Et c'est même pas pourquoi ça dérape, c'est en tant que pilote de projet, je perçois que dans 2 semaines, ça va déraper et donc je réagis tout de suite. Ça, c'est être architecte. Voilà. C'est, en tout cas, architecte, pourquoi? Parce que c'est accroché à un projet d'architecture. Mais en tant que
architecte accompli, on doit savoir gérer bien plus que l'architecture. Et quand tu fais des maquettes en carton, quand tu fais de la 3D sur ton ordi, tu fais de l'architecture, tu n'es pas architecte. C'est différent. C'est différent. Voilà. Bon, bah écoute, si ça te plaît, sans déconner, fonce. Vraiment, sans déconner, fonce. Voilà. C'est à peu près tout ce qui est avouable à mon sujet. Pour le reste, viens nous voir en journée performance, crée ton compte sur le guide Instant T, et voilà, tu es peut-être à l'instant T du reste de ta future vie professionnelle. À bientôt!